Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la technique pour moi la plus efficace à utiliser en SEO en 2024 et c'est une technique qui m'a permis de me référencer, de ranker sur des mots-clés assez concurrentiels comme par exemple agence SEO et des mots-clés évidemment encore plus concurrentiels que ce mot-clé-ci sur les sites de mes clients qui sont sur des thématiques très concurrentielles aussi. Avant toute chose, évidemment, vous avez le lien de ma newsletter, le premier lien en description. Je vous envoie un tips privé toutes les semaines. La dernière fois, je vous donnais un tips pour identifier très rapidement les stratégies netlinking que vos concurrents utilisent, donc les pages qui vont souhaiter mettre le plus en avant dans l'algorithme, etc. C'est super intéressant. Ce que je vais donner ici comme conseil, en fait, c'est une version vraiment condensée de la conférence que j'avais faite pour Romain Pirotte. Donc il y a quasiment 6000 personnes qui l'ont vu, c'est assez énorme honnêtement. Donc pour ceux qui veulent vraiment la version longue, n'hésitez pas à aller checker la conférence dans son entièreté. Mais là, je vais essayer vraiment de vous donner toutes les meilleures infos à retenir en très peu de temps. Le but global, ça va être de comprendre les intentions de recherche pour ensuite se créer une structure HN, donc H1, H2, H3, parfaite pour ensuite pouvoir guider au mieux un rédacteur ou une IA afin d'avoir un texte 100% optimisé pour une requête. En fait, comprendre les intentions de recherche, c'est comprendre ce que vraiment les internautes vont attendre donc de manière très précise en tapant une requête précise dans Google et c'est exactement ce qu'on veut faire. Et mieux vous allez répondre aux attentes des internautes, mieux vous allez ranker puisque Google va comprendre par les signaux utilisateurs ou autres que vraiment vous répondez très bien à cette requête-là et que vous êtes les plus pertinents. Avant de vous montrer les étapes et puis du coup l'exemple concret, on va prendre un mot-clé. Donc en l'occurrence, on va essayer de cibler le mot-clé créatine du coup. Ça sera notre exemple pour cette vidéo pour que ce soit le plus clair possible pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce genre de contenu, partage d'écran SEO concret vous plaît, à laisser un commentaire pour aider le référencement de cette vidéo et puis un gros like évidemment si vous appréciez le contenu. On est parti donc sur la première étape pour identifier rapidement quelle intention globale on a sur un mot-clé précis. On va tout simplement checker sa SERP. Quand je dis checker sa SERP, c'est tout simplement taper comme ici le mot-clé dans Google et regarder un petit peu quel genre de page en fait Google fait remonter sur cette requête. Et déjà, c'est la toute première étape, ça va être ce qu'on appelle cerner l'intention globale. Est-ce que Google fait remonter, je sais pas, des pages produits? Est-ce qu'il fait plus remonter des articles de blog? Et en fonction de ça, on va pouvoir déjà orienter le type de contenu qu'on va aller produire, le type de page qu'on va mettre en ligne ou qu'on va optimiser pour la requête. En l'occurrence, ici, quand on tape créatine, on voit très bien que c'est Passeport Santé qui est premier avec vraiment un article. Donc, on pourra l'ouvrir par la suite, mais un article complet. En gros, voilà, créatine, à quoi ça sert. Donc, on imagine un guide complet. En plus, ici, on a l'encart informationnel Google qui nous indique que vraiment, c'est un mot-clé informationnel. Quand vous avez ça, c'est qu'en général, vraiment, ce qui est attendu, ça va être un guide. Ceci dit, on peut le voir en deuxième place, on a le site InShape Nutrition qui se positionne. Ici, avec une page produit, on le voit dans le fil d'Ariane, les résultats enrichis fil d'Ariane, on a le product créatine. Donc on peut se dire que c'est un peu une intention de recherche à mi-chemin mais à tendance quand même informationnelle puisque vraiment le premier résultat aujourd'hui c'est de l'informationnel. Et ensuite on voit aussi qu'il y a Decathlon qui fait de l'informationnel, la fiche Wikipédia, pareil c'est un pattern quand vous avez ça dans votre SERP et que ça rank très bien, en général c'est que possiblement il faut faire de l'informationnel. Donc là clairement on va partir sur un article informationnel. Donc là on a déjà notre intention de recherche globale. Ensuite la deuxième étape pour moi c'est vraiment se mettre à la place du persona et se dire qu'est-ce que la personne qui tape créatine a envie de savoir en tombant sur votre page typiquement. Donc là on va commencer à lister. Par exemple ce qu'on pourrait se dire c'est en fait à chaque étape on va créer des H2, des H3, des H1 etc. Donc là typiquement on pourrait se dire que le H1 ça va être créatine, le guide complet typiquement puisqu'on a analysé la SERP, on sait que ça va être ça à peu près. Moi si j'étais à la place du persona, je me dirais quels sont les bienfaits de la créatine. Moi ça me paraît vraiment logique, c'est à quoi ça sert, enfin les bienfaits, même avant on peut dire quelles sont les propriétés même de la créatine, donc les propriétés de la créatine. Hop, après on pourrait même faire un H2, enfin même avant du coup d'où vient la créatine pour faire un petit peu dans l'ordre. Et ensuite, moi si j'étais à la place du personnage, je voudrais savoir si en gros c'est dangereux ou alors déjà dans quel cadre, utiliser la créatine tout simplement, utiliser la créatine, ça pour moi c'est la base. Évidemment, on l'a dit, est-ce que c'est dangereux?
Et après, peut-être en gros comment utiliser la créatine avec en fait une liste de conseils tout simplement. Donc ici on pourrait indiquer typiquement liste à puces, etc. Donc vous voyez un peu la logique déjà. Avant même de regarder les contenus des concurrents ou tous les autres indices que Google va pouvoir nous laisser, on va y venir juste après. Pour moi, la base de la base, c'est se mettre à la place du persona. Et c'est en faisant ça en premier et puis surtout en le faisant de manière générale que vous allez pouvoir avoir des contenus qui vont être plus pertinents que ceux de vos concurrents, puisque vous baserez pas uniquement votre plan d'article sur ce que font les concurrents, mais vous aurez bien en fait réfléchi en amont pour sortir quelque chose d'unique et qui vous semble vraiment pertinent. Pareil, là je viens d'y penser, mais quel type de créatine acheter. Donc en gros, est-ce qu'il y a déjà différents types et si oui, quel type acheter, etc. Donc voilà pour ça. Moi, là, je pense qu'on est déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller ça et on va direct aller à l'étape suivante qui est en fait checker les indices de la SERP. Donc ici, on va recoller ça comme ça. On va le mettre en italique pour dire qu'on l'avait déjà fait. Et donc là, checker les indices de la SERP. On va retourner tout simplement sur notre SERP. Et donc les indices de la SERP, qu'est-ce que c'est? C'est tous les indices que peut nous donner Google vis-à-vis justement des attentes des internautes par rapport à ce mot-clé-là. Donc le premier indice, le premier endroit où on va pouvoir trouver des indices, c'est la Google Suggest, donc la suggestion de mots-clés. Ici, vous avez juste à placer votre curseur. Et là, on voit que tout de suite, Google nous propose, nous recommande en fait des recherches. Effectivement, enfin vous en doutez évidemment, c'est des recherches qu'effectuent les internautes aussi, donc liées à votre sujet principal. Donc là, on retient créatine danger, donc on en a déjà un peu parlé dans le brief, on a mis une partie est-ce que c'est dangereux. Créatine définition, donc ça c'est pareil, on l'a pas à proprement parler, donc je pense qu'on va rajouter d'où vient la créatine. Je pense qu'ici on peut faire tout simplement définition de la créatine. On va faire ça, on va le passer en gras classique pour dire qu'on l'a ajouté. Donc ensuite on va avoir créatine monohydrate, donc là on voit que c'est un type de créatine, donc pareil super intéressant. Ici quand on disait quel type de créatine acheter, on peut mettre tout simplement aborder la monohydrate pour bien se rappeler d'en parler puisqu'on voit que c'est un sujet à part entière que recherchent les internautes. Les effets, donc on a déjà parlé des bienfaits. Effets secondaires, bon globalement on a parlé du danger mais on peut quand même le repréciser. Donc en fait, tac, est-ce que c'est dangereux? Ici on peut dire mentionner tout simplement le terme effet secondaire pour qu'on traite cet aspect-là aussi dans cette partie puisqu'on voit qu'il y a des recherches. Danger pour les reins, donc pareil ici on peut se dire ok, dans notre partie danger, ce qu'on va faire c'est mentionner danger en fait sur les reins. Alors quand je dis mentionner, il ne faut pas forcément mentionner le terme tel quel, c'est plus aborder en fait ce sujet-là. Le prix, ok super, donc pourquoi pas en fait donc combien coûte la créatine? Et puis là dire que bon voilà, on va pas faire toute une étude de marché, mais globalement peut-être sortir un prix moyen. Prix moyen, pourquoi pas au kilo même, pour que ce soit plus concret, en faisant une analyse rapide des top vendeurs de créatine sur le marché. Décathlon, ok, bon ça on va pas le traiter évidemment. Créapure, donc ça par expérience je sais que Créapure c'est une marque de fournisseur, donc ça peut être intéressant d'en parler. Et créatine musculation, donc on avait une partie ici dans quel cadre utiliser la créatine, évidemment. Limite on pourrait même faire un H3 complètement. La créatine pour la musculation, puisqu'on voit que c'est quand même quelque chose de recherché. Et puis sinon, ce qu'on peut faire, c'est en fait dire créer un H3 par contexte, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pour un rédacteur qui pourrait se dire « Ok, je vais faire un H3 par contexte ». En général, ChatGPT ou les IA, ça va un peu moins bien marcher par rapport à ça. Mais voilà, globalement, donc on avait dit Créapure aussi. Donc on pourrait le mettre un peu dans le type de créatine à acheter. Donc aborder, on va mettre Créapure, puisque du coup c'est un type de créatine quasiment. Ça veut dire qu'en fait c'est issu d'une usine précise, un fournisseur précis. Et sur le marché, parce que je connais, j'en consomme, en fait c'est assez reconnu. Et souvent les internautes vont vouloir de la créatine Créapure, qu'elle soit vendue par MyProtein, Nutrimuscle ou tous les vendeurs. Donc je pense que ça peut être super intéressant d'en parler. Évidemment, vous vous en rendez compte, mais quand vous connaissez le sujet sur lequel vous rédigez, c'est évidemment un très gros plus, puisque vous pouvez interpréter aussi les suggestions, et quelqu'un qui ne connaît pas forcément aurait peut-être pas fait le rapprochement. Donc voilà pour ça. Vous pouvez ajouter des astérix aussi, vous voyez, des fois ça débloque de nouvelles suggestions. Donc là, globalement, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Le but, c'est pas de faire la vidéo parfaite, c'est juste de vous montrer chaque étape
un peu comment je procède. Évidemment, moi, quand je le fais pour des clients, là, je resonde. Après, pareil, je mets un astérix au début, vous voyez, du mot pour débloquer d'autres suggestes et je regarde tout ça. Mais là, on va passer donc au prochain indice que nous laisse la SERP, qui vont être en fait les autres questions. Donc ici, j'avais appelé ça les PA, les People Also Ask. Et en gros, c'est pareil, ça va nous débloquer des nouveaux sujets où on sait qu'il y a des recherches dessus, puisque du coup, Google ressort ça un peu de manière, on va dire, IA, en fait, intelligence artificielle. Donc on sait que c'est intéressant. Du coup, quel rôle de la créatine? Bon, on a déjà parlé des bienfaits, etc. Est-ce bon? D'accord. Quels sont les risques déjà abordés? Les effets? Pareil, globalement, on va parler des bienfaits, etc. Donc bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe si on arrête la créatine? Donc ça, c'est intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ça, on va dire tout simplement, hein, on peut parfois même reprendre littéralement ce qui est écrit. Qu'est-ce qui se passe si on arrête la créatine? Hop, on va mettre une question ici, ça je trouve ça pertinent. Quel élément contient le plus de créatine? Ok, super, donc en gros on pourrait faire même une partie consommer de la créatine sans complément, pour dire sans complément alimentaire en fait, et puis là dire typiquement en fait on fait une liste à puces des sources naturelles de créatine, et donc en l'occurrence ce sera la viande, etc. Mais effectivement c'est intéressant. Est-ce que la créatine est nocive? Donc ça on l'a déjà traité dans les dangers. Est-ce que la créatine augmente la testostérone? Bon, ça je pense qu'on va pas le traiter, puisque dans tous les cas on aura déjà traité les bienfaits, etc. Donc si la personne voit qu'il y a testostérone dedans, elle le saura. Quelle quantité de créatine par jour? Donc ça revient à la partie comment... c'était où déjà? Voilà, comment utiliser la créatine. Et là donc on peut dire typiquement faire 1 H3 par point, donc parce qu'il y a plusieurs points à aborder. Effectivement, donc ce qu'on appelle la posologie, c'est la quantité à consommer par jour. Là, du coup, en pensant à ça, je me dis peut-être que j'aimerais savoir, peut-être que le personnel aimerait savoir à quel moment. Est-ce qu'il y a des temps de cure précis? Est-ce qu'il faut en prendre pendant combien de temps, du coup, en gros, etc. Donc ça nous donne déjà des idées, et parfois c'est ce qui se passe, c'est que vous regardez, vous captez en fait une intention de recherche, donc ce qu'on appelle un peu les micro-intentions. Pour rappel, l'intention globale, ça va être un guide global, un guide complet sur la créatine, et les micro-intentions, ça va être quand est-ce qu'on en prend, est-ce que c'est dangereux, etc. Donc toutes les sous-informations. Et donc en l'occurrence, des fois quand on trouve des nouvelles micro-intentions comme ça dans la SERP, après on peut repasser entre guillemets à l'étape 2 du persona et se dire ah bah ouais mais du coup peut-être qu'il se demande ça, etc. Enfin bref, c'est toute une logique à avoir. Quand arrêter la créatine, du coup ça revient un peu à notre point temps de cure qu'on vient juste d'ajouter. Et puis voilà, globalement, vous pouvez toujours défiler ça à l'infini, mais en général, plus vous défilez, moins c'est pertinent. Et puis là, encore une fois, le but, c'est pas d'être exhaustif, c'est de vous montrer vraiment toutes les étapes sans y passer trop de temps. Et donc après, en fait, le dernier indice qu'on va avoir, c'est tout en bas. Donc voilà, donc là, on a une autre section PA, donc pareil, hein, je vous invite à la consulter aussi si vous en avez une sur votre SERP, mais surtout on a aussi les recherches associées, et spoiler, souvent les recherches associées ça va être souvent la même chose que vous avez vu dans vos suggestes ici. Ici on a les effets secondaires, on l'avait vu, danger, définition on l'avait vu, monohydrate, danger pour les reins on l'avait vu, prix et décathlon. Donc là on avait déjà tout vu, donc on n'a rien appris de nouveau, mais des fois c'est un peu différent, donc je vous invite vraiment à regarder ça. Donc du coup, on a checké l'intention globale de la SERP, on s'est mis à la place du persona. Ici, donc, on a vraiment checké tous les indices de la SERP. Et donc, la dernière phase, vous en doutez peut-être, mais c'est en fait regarder le contenu des concurrents. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recoller tout ce qu'on a. Hop, on va tout mettre en classique et en italique, comme ça, et puis là on va peut-être ajouter de nouvelles choses en fonction des concurrents. Et vous voyez, les concurrents, je les regarde vraiment que à la fin, puisqu'en fait, vraiment, pour moi, les 2 étapes qu'on vient de faire, c'est pas qu'on pourrait même pas regarder les concurrents, mais en tout cas, ça nous permet vraiment d'aller au-delà potentiellement de ce qu'ils font. Parce que le problème avec beaucoup de personnes qui font des briefs de contenu, qui sont plus ou moins expérimentés, d'ailleurs même des fois seniors, hein, c'est qu'ils vont direct regarder les concurrents, ils vont faire en gros ce qu'on appelle, ils vont faire un mix, en gros, un résumé de ce que font les concurrents. Du coup, c'est bien, effectivement, vous répondez à l'intention de recherche, etc. Mais à aucun moment, vous n'allez au-delà de ce qu'ils proposent. Et d'ailleurs, j'ai aussi des fois une phase un peu bonus, je vous en parlerai peut-être à la fin. D'ailleurs, je vais me le noter ici. C'est en fait la feature que j'appelle Game Changer. Donc ça vous fait un petit teasing. Je vous en parle juste après la phase des
concurrents. Donc si on regarde les concurrents, on va ouvrir ici évidemment le site de Passeport Santé, on va ouvrir InShape Nutrition, on va ouvrir Decathlon, et en général je m'arrête là. En fait j'ouvre les 3 premiers résultats, voire les 5 premiers résultats si vraiment j'ai un doute. Ici par exemple j'aurais pu faire les 5 puisqu'on voit qu'il y a quand même différentes intentions de recherche, à savoir vraiment business, produit et informationnel ici, mais évidemment pour le bien de la vidéo je vais en ouvrir que 3. Et donc ce qu'on va faire tout simplement, regarder de quoi il parle, et vous l'aurez compris, mais s'il parle de points qu'on n'a pas encore nous abordés avec les techniques qu'on a vues précédemment pour faire notre plan, et on va tout simplement les ajouter. Donc là on a définition de la créatine, ok super, on l'a déjà, tac tac tac, le but c'est pas de lire tous les contenus des concurrents, puisque sinon ça prendrait vraiment trop de temps, il faut être efficace. Donc à quoi sert la créatine, super, on en a déjà parlé aussi. L'efficacité de la créatine, ok, bon, de toute façon ça on va le détailler dans les bienfaits normalement, tac tac tac. Amélioration, d'accord, donc ça c'est tous les bienfaits, ok très bien. Ok, insuffisance cardiaque, troubles vasculaires. Alors là, on est peut-être passé... ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est les syndromes liés à un déficit de créatine. Ok, donc ça, on pourrait le mettre par exemple. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément mis. Ce serait peut-être après tout ça. Quels sont les bienfaits, dans quel cadre utiliser, tac. Et donc là, on pourrait mettre typiquement, en gros, comment identifier un manque de créatine, avec typiquement un contenu assez simple, genre une liste à puces de facteurs, en fait, de critères, on pourrait dire de facteurs tout simplement, de signes, quoi. Voilà, on va mettre ça, liste à puces de signes. Ok, donc là, on va remettre ça, c'est juste pour que ce soit clair pour tout le monde, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vient d'ajouter, qu'on n'avait pas traité. Sport d'endurance, etc. Quelle posologie est recommandée? Donc ça, normalement, on va le traiter dans notre guide sur la consommation globale, comment consommer le produit. Tac, tac, tac. Précaution et contre-indication. Donc ça, on ne l'avait pas forcément mis. Donc en fait, dans le guide ici, 1 H3 par point, on va mettre en fait tout simplement précaution d'utilisation. Pour bien rappeler peut-être en fait, de ne pas en prendre trop, de ne pas dépasser la dose recommandée, etc. Donc eux ils mettent ok, peut-être que c'est un groupe important, ok, doit être consommé aux doses recommandées, les personnes âgées sont susceptibles pour contrer la perte de masse musculaire, etc. Donc ok, contre-indication. Donc ça c'est pareil, ça sera dans les précautions, on peut le rajouter aussi, on peut mettre en gros, donc ici on va le remettre là, tac. Précaution d'utilisation et contre-indication, super intéressant. Effet indésirable, etc. Interaction sur les tablettes, historique. Bon voilà, globalement c'est pas mal. Et donc après, là c'est pareil, je vais pas le refaire pour les concurrents, pour les deux autres, parce que je pense que vous avez compris un peu la logique et ça servirait à rien, mais en gros vraiment à chaque fois, voir s'il n'y a pas des informations, ou en tout cas en fait des intentions de recherche qui sont traitées chez les concurrents et que vous n'avez pas traité. Ici, je me suis attardé sur du texte, puisque du coup le premier résultat, c'est vraiment un article de blog, mais évidemment, vous pouvez aussi vous attarder sur les fonctionnalités, puisque pour répondre aux intentions de recherche, aux attentes des internautes, on n'a pas que la partie texte, information, vraiment texte noir sur blanc, on a aussi la partie fonctionnalité. Typiquement, je ne sais pas, si ici, Passeport Santé avait déployé tout en haut un quiz sur découvrez en 30 secondes si la créatine est faite pour vous, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas du texte, mais qui répond à l'intention de recherche, ou peut-être que la personne qui tape créatine, elle a envie de savoir ce que c'est, etc. et si c'est utile pour elle, et vous proposez un quiz en embed, typiquement avec Typeform ou une solution facile comme ça, et vraiment en peut-être une dizaine de questions rapides, l'internaute sait si oui ou non ça peut avoir un intérêt pour lui. Et là je viens de donner un tips peut-être à Passeport Santé, je pense pas qu'ils regarderont la vidéo, mais ça peut être évidemment super cool. Et en fait ça fait écho du coup, donc là on a vous avez compris je pense la partie concurrent. On va terminer ça. Ça fait écho à ce que je vous ai teasé tout à l'heure, à savoir la feature Game Changer. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, une fois que j'ai fait tout ça, je m'efforce toujours de me demander, ok c'est bien, donc là en fait avec le guide, on s'assure déjà d'aller plus loin que les concurrents. Parce que typiquement Passeport Santé, on a ajouté des choses qu'on n'avait pas traitées, mais nous on a peut-être des choses que du coup ils n'ont pas du tout. Typiquement, j'en sais rien, je sais pas comment je peux vous donner un exemple, mais voilà, typiquement ici là, comment utiliser la créatine, eux ils ont parlé de posologie, nous on parle de moments, de temps de cure, etc. C'est pas dit qu'on n'a pas lu tout leur contenu, mais c'est pas dit qu'ils en parlent. Pareil, sur quelle créatine acheter, on parle de la monohydrate, de la créapure, je suis pas sûr non plus. Le
Le prix aussi, le prix moyen, je suis pas sûr qu'il donne. Donc bref, vous avez compris la logique, c'est qu'en fait, on arrive à faire quelque chose de mieux que les concurrents. Et pour achever les concurrents, entre guillemets, on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas une dernière feature sur la page qui, ici, permettrait d'être beaucoup plus pertinent que les concurrents pour vraiment se dire, ok, là on a le guide global, mais c'est quoi la chose, on va dire l'étoile sur le sapin, entre guillemets, la cerise sur le gâteau, qui va faire qu'on va être beaucoup plus pertinent. Et là, bah, juste avant, je vous parlais des quiz. Et donc typiquement, ici, je pense que ajouter ici, on va dire insérer, donc là c'est plus à destination de l'IA ou du rédacteur, ce serait plus à la personne qui va intégrer au final la page dans le site, mais insérer un quiz Typeform, en gros, est-ce que la créatine est faite pour toi ou est-ce qu'elle peut t'aider, etc. On précise rapide. Ici, ça ferait qu'on aurait une vraie différence, et puis on le sait aujourd'hui à l'ère des contenus rapides, TikTok, YouTube, etc. Les pages HTML sont pas très sexy à côté de tous ces autres types de contenus. Donc si vous pouvez les rendre un peu dynamiques et aller à l'essentiel, et en plus interactifs, ce qui est plutôt rare, vous faites vraiment la différence. Et donc ça, on va le noter, c'est la dernière chose qu'on aura ajoutée. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé d'être le plus rapide, condensé possible. Encore une fois, vous avez la conférence complète où je détaille ça en fait, la même méthodologie avec un autre mot-clé, et je vais bien plus loin avec beaucoup plus de théorie typiquement. Si vous n'avez pas compris toutes les notions ici de la vidéo, je pense que ce guide complet, cette conférence complète vous sera fortement utile. Je détaille tout, la théorie, qu'est-ce que sont les intentions de recherche, etc. Quelques définitions aussi que j'ai pas données ici qui peuvent être importants, des concepts que j'introduis qui peuvent vraiment faire la différence. Je vous parle aussi d'outils à utiliser, donc n'hésitez pas à la visionner. Vous avez évidemment la newsletter et puis interagissez au maximum avec cette vidéo. Like, commentaire, abonnement. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!